Salut à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air aussi sexy qu'un tableau Excel. Les business qui résistent aux crises. Mais je vous promets, c'est plus passionnant qu'il n'y paraît. Quand tout le monde panique et que l'économie fait du saut à l'élastique sans élastique, certaines entreprises ne se contentent pas de survivre. Elles prospèrent. Alors, comment font ces petits malins? C'est ce qu'on va décortiquer, sans blabla et avec une dose de bonne humeur. 1. Ce que c'est. Les super-héros de l'économie. Imaginez un monde où tout s'effondre. Les gens perdent leur job. Le marché boursier ressemble à un électrocardiogramme de fin de vie. Et pourtant, au milieu de ce chaos, certaines boutiques ne désemplissent pas. Ces entreprises, on les appelle des business contracycliques ou résistants à la récession. En gros, leur modèle économique suit une tendance inverse à celle de la croissance. Quand l'économie va mal, leurs affaires vont bien. De qui parle-t-on? Pensez aux besoins fondamentaux. Les gens auront toujours besoin de manger, de se soigner et de réparer ce qui est cassé. Les secteurs comme l'agroalimentaire, la santé, les services à la personne ou encore les réparations en tout genre sont des piliers solides. Personne ne va reporter l'achat de médicaments ou la réparation d'une fuite d'eau en attendant que la bourse remonte. Il y a aussi une autre catégorie, plus réconfortante. Les petits plaisirs abordables, le chocolat, la bière, les cosmétiques ou encore les services de streaming. Quand on doit se serrer la ceinture, on coupe dans les gros postes, les vacances à l'autre bout du monde, la voiture neuve. Mais on ne renonce pas à ce petit truc qui fait du bien au moral sans faire exploser le budget. 2. Pourquoi ça marche? La psychologie du portefeuille en détresse. Le secret de ces entreprises, c'est qu'elles ont tout compris à la psychologie humaine en temps de crise. Leur succès repose sur quelques principes simples mais redoutablement efficaces. Premièrement, l'essentialité. Comme on l'a dit, on ne peut tout simplement pas se passer de certains produits et services. La demande pour ces biens reste constante, peu importe la conjoncture. C'est une base de clientèle quasi garantie. Deuxièmement, le report vers l'accessible. C'est le fameux trading down. Les consommateurs abandonnent les marques de luxe pour des alternatives moins chères. Les supermarchés discount voient leur fréquentation exploser. On ne va plus au restaurant 3 fois par semaine, mais on se commande une pizza. C'est moins cher, mais ça reste un plaisir. Troisièmement, la nécessité de l'entretien. En temps de crise, on achète moins de neuf. Résultat, on répare, on entretient, on fait durer. Les garages, les services de réparation d'électroménager et les magasins de bricolage connaissent un véritable boom. Enfin, il y a l'aspect réconfort. Une crise est une période stressante. Les gens cherchent des échappatoires à bas coût. C'est là que les petits luxes entrent en jeu, ces produits qui permettent de s'évader ou de se sentir mieux pour quelques euros. 3. Anecdote surprenante. L'indice rouge à lèvres. Parlons d'un phénomène fascinant, l'indice rouge à lèvres, ou Lipstick Index. Cette théorie a été popularisée par Leonard Lauder, le président d'Estée Lauder. Il a remarqué que lors des récessions, comme après l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, les ventes de rouge à lèvres augmentaient. L'idée? Quand les temps sont durs, les femmes renoncent aux achats coûteux comme les sacs à main ou les chaussures de luxe, mais s'offrent un rouge à lèvres pour se remonter le moral. C'est un luxe abordable, un petit geste qui fait du bien sans culpabiliser. Cette corrélation a même été observée pendant la Grande Dépression des années 1930. Même si la validité de cet indice a été débattue, notamment lors de la crise de 2008 où les ventes ont globalement chuté, il illustre parfaitement le concept de « petit plaisir anti-crise ». Durant la pandémie de Covid-19, on a même parlé d'un indice mascara, car avec le port du masque, le maquillage des yeux est devenu la seule touche de coquetterie visible. 4. Impact dans la vie réelle. À quoi ça nous sert de savoir ça? Comprendre quel business traverse les tempêtes n'est pas juste une curiosité intellectuelle. C'est une information stratégique. Pour les investisseurs, c'est une évidence. En période d'incertitude, se tourner vers des secteurs défensifs et contracycliques, comme la santé, les biens de consommation de base ou les services publics peut protéger un portefeuille des turbulences des marchés. Pour les chercheurs d'emploi, c'est une boussole. Savoir que certains secteurs non seulement résistent, mais peuvent même recruter en période de crise est une information précieuse pour orienter sa carrière ou sa recherche.
Et pour les entrepreneurs, c'est une mine d'or. Lancer une entreprise en pleine récession peut sembler fou, mais c'est souvent le meilleur moment pour démarrer une activité résiliente. Les coûts sont plus bas, il y a moins de concurrence, et si vous répondez à un besoin fondamental, vous construisez sur des fondations solides. En conclusion, la prochaine fois que vous entendrez les mots « crise » ou « récession », au lieu de céder à la morosité, pensez-y. Une crise économique rebat les cartes et crée des opportunités pour ceux qui savent tout regarder. Ce ne sont pas toujours les business les plus glamour qui gagnent, mais souvent les plus utiles et les plus malins. Et ça, c'est une leçon qui vaut son pesant d'or. J'espère que cette astuce va te permettre de remplir ton portefeuille. Si la vidéo t'a plu, fais exploser le compteur de likes. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque parfaits, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash.